Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous ceux qui passent par ici. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la blouse Calenzana de Belen Paris que vous pouvez voir ici. Ça se présente comme ceci, c'est donc une blouse courte avec des manches bouffantes. Il y a une version sans manches et une version à manches courtes. Vous pouvez également faire une robe et deux morceaux, une jupe et un dessus. Alors, ce patron de la blouse Calenzana vient de chez Belen Paris. C'est donc une marque française de patron. Et cette blouse que je vous montre aujourd'hui, elle est gratuite sur le site. Donc simplement, vous allez sur le site de Belen Paris et vous allez trouver cette blouse gratuitement en PDF. Il vous suffit de la télécharger. Comme vous voyez, il s'agit d'un niveau intermédiaire. Les tailles vont du 32 au 52. C'est un patron papier, alors moi je l'ai mis dans une petite pochette comme ceci pour pouvoir le conserver. Voilà, donc ici je me permets de vous montrer les différentes feuilles que j'ai téléchargées vu que c'est téléchargeable gratuitement. Donc pour cette blouse, pour une version sans ceinture, il faut 2,10 m de tissu de la taille 38 à la taille 52 et 60 cm de doublure. Pour la blouse avec ceinture, il faut 2,20 m de tissu et 60 cm de doublure. Et pour la robe, forcément, il faut un peu plus, il faut 3 mètres de tissu et 1,70 m de doublure. Il faut également, vous voyez, 9 boutons ou 20 boutons de 1 cm. Moi, personnellement, j'ai utilisé des boutons de 1,8 cm, ça va très bien aussi. Donc, première page du patron, il y a un sommaire. Il y a même une petite feuille pour qu'on puisse nous-mêmes écrire le projet qu'on souhaite réaliser. Quelques conseils au préalable. Alors, au niveau du choix du tissu, on doit choisir un tissu plutôt fluide et léger, ou bien un peu plus rigide et épais pour une version un peu plus automnale. Pour la doublure, un voile de coton ou viscose. Donc c'est une blouse qui peut tolérer beaucoup de tissus différents. On peut avoir de la popeline, du coton, on peut avoir du lin, on peut avoir de la viscose, de la laine, du satin viscose, etc., etc. Donc ça peut aller pour beaucoup de tissus tant qu'il n'est pas élastique ou trop mou. Et ici, il y a différents exemples. Au niveau des tailles, ça taille relativement bien. Moi, je me situe entre une taille 42 et 44. Après que j'ai mesuré sur le patron lui-même et que j'ai regardé le tableau des tailles, forcément, j'ai pris la taille 44, la plus grande, pour être sûre de rentrer dedans. Il y a 1 cm de valeur de couture qui est prévu dans le patron de base. Donc, si vous voulez élargir votre patron, ça va être compliqué vu qu'il n'y a que 1 cm de valeur de couture prévue. Donc pour celles qui veulent, vous pouvez rajouter 1 cm en plus de valeur de couture pour être plus confortable, pour pouvoir travailler. Voilà, donc tout ceci, ce sont les explications pour pouvoir choisir sa taille. On a le plan de coupe, forcément. Ce qui est bien aussi dans ce patron, c'est que nous avons différentes possibilités d'adaptation. Si on a petite poitrine ou forte poitrine. Si on veut enlever de la carrure, de la stature. Si on veut raccourcir la manche. Il y a quelques explications. Ensuite, nous avons le déroulé de toutes les étapes. Alors, la doublure aussi, il n'y a que le corsage qui est doublé, pas les manches, uniquement le corsage. Et nous avons toutes les explications jusqu'à la fin. C'est assez bien expliqué. J'ai pas eu de problème majeur pour assembler ce patron. Maintenant, je ne le conseillerais pas aux débutants, vraiment aux très débutants. C'est vraiment un niveau intermédiaire parce qu'il y a assez bien de pièces. Ça prend assez bien de temps pour l'assembler et il y a également une doublure, ce qui rajoute du travail en plus. Maintenant, c'est pas le patron le plus difficile que j'ai fait jusqu'ici. Donc, il est faisable pour un niveau intermédiaire. Maintenant, je vais vous montrer ma propre version de la blouse.
Voici donc ma propre version sur le mannequin. J'ai utilisé pour ma part du coton lavé qui venait de chez Driessen Stoffen. Je parle au passé parce que c'est un coupon que j'ai depuis longtemps et je ne pense pas qu'on puisse le retrouver tel quel sur le site. Il ne m'avait pas coûté cher. Voilà, donc j'ai utilisé ce coton avec des petits imprimés plumes dessus. J'ai également utilisé un passepoil en plus au niveau de la petite ceinture qui est ici pour marquer le niveau de la ceinture parce que je trouvais qu'avec l'imprimé c'était un peu perdu dans l'ensemble, donc j'ai voulu marquer avec un passepoil. J'ai fait la version avec des manches longues et comme vous pouvez le constater, il y a également en dessous une espèce de basque que j'ai rajouté moi-même parce que je n'aime pas les tops trop courts. Bon, ça c'est mon goût personnel. Donc j'ai rajouté 20 cm de tissu sur le bas pour ne pas qu'on voie mon ventre. Et comment est-ce que j'ai fait ça? J'ai simplement pris le patron de la jupe. Et à partir de la taille de la jupe, j'ai rajouté 20 cm. J'ai coupé ça. Donc j'ai coupé le morceau de la basque. Et je l'ai assemblé comme on pouvait assembler la jupe sur le modèle robe, tout simplement. Là, on voit l'arrière de la blouse. Comme vous pouvez le voir, il y a un lien sur le dessus qui sert à maintenir le décolleté dos et aussi le décolleté avant parce que c'est très décolleté cette blouse et si vous n'avez pas le lien, ça ne tiendra pas sur vos épaules. D'ailleurs, je trouve que c'est une blouse qui ira mieux aux morphologies avec une belle ligne d'épaule et une carrure assez... je ne vais pas dire prononcée, mais il ne faut pas avoir les épaules tombantes, sinon ça ne tiendra pas. Et ici, vous voyez également les petites finitions des poignets qui sont comme ceci, avec le petit froncé sur les manches très joli et mes petits boutons qui se trouvent ici. Encore une petite précision, j'ai doublé ma blouse avec le tissu coton lavé que j'ai utilisé pour l'extérieur. J'en avais suffisamment pour faire et le tissu extérieur et la doublure, donc j'ai fait entièrement tout dans ce même tissu. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais vous laisser en compagnie des étapes de couture de cette blouse. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire et on se revoit bientôt.
Bon, on a le résultat de l'essayage, le premier essayage qui est ici. Je l'ai épinglé toute seule comme j'ai pu dans le dos. C'est très compliqué quand on est toute seule. Si vous avez quelqu'un pour vous aider, c'est mieux. Ou sinon, si vous êtes vraiment toute seule, vous mettez votre dos devant, vous épinglez comme ça quand il est devant, puis vous tournez votre vêtement et vous rentrez vos bras comme vous pouvez dans les emmanchures, quoi. Alors, ici, ça ne tient pas évidemment parce que normalement, il y a un lien derrière pour retenir tout ça, vu qu'il y a 2 décolletés, donc forcément, ça ne saurait pas tenir. Je n'ai mis qu'une seule manche qui, normalement, bien évidemment, doit être plissée. Ici, il y aura un poignet plus bas, mais je n'ai pas mis pour le fit. Ça ne me semblait pas nécessaire ici pour l'essayage. Donc, j'ai juste mis la manche. Je peux constater que j'ai de la liberté de mouvement. Au niveau du tour de poitrine, j'ai fait un taille 40. Il ne fallait pas plus petit, il ne fallait pas plus petit du tout. Sinon, j'aurais été un peu trop serré ici au niveau de la poitrine. Surtout qu'en plus, ce sera doublé ici. J'ai pas mis la doublure pour l'essayage, mais il y aura une petite épaisseur en plus. Je n'ai pas mis la décoration de ceinture ici, parce que pour l'essayage, ça ne me semblait pas nécessaire. Et j'ai mis ma petite basque. Donc toute la partie qui est là, qui normalement n'est pas reprise sur le modèle de base et que moi j'ai voulu mettre, ou sinon ça faisait trop court, ça m'arrivait là. Et moi je suis pas fan des choses qui sont trop courtes. Donc j'ai rajouté tout ça à 20 cm pour pouvoir avoir mon ventre caché. Hop, voilà. Donc sur le côté ça donne ça. Ok. L'arrière, le côté. Ça tombe globalement bien. Ici il me reste un peu d'aisance, on va dire, au niveau de la taille. Donc ça c'est bien, surtout que ça va être doublé. Oui, donc c'est vrai, au niveau de la poitrine pour ce patron là, il ne faut pas dépasser le C ou le D, hein. Sinon il faut retoucher ici les découpes princesse, ça rentrera pas, c'est déjà tout juste. Donc voilà pour les mesures de la poitrine. Les mesures de la taille, j'ai encore un peu d'aisance, donc c'est très bien. Et ma petite basque là qui forcément rentre vu qu'elle est évasée. Ça tombe forcément, ça devra se porter comme ça et être retenu par un lien derrière. Donc actuellement très contente de mon premier essayage, ça répond aux attentes. Au niveau des coutures d'essayage, donc ici j'ai fait une couture point très long, très large. Ici aussi, point très long, très large. Donc sur ma machine, le point le plus long, c'est le point numéro 6. Donc j'ai tout cousu ça au point numéro 6. La manche ici, j'ai tout mis au point numéro 6 pour pouvoir l'essayer comme ça. Je peux défaire plus facilement et recoudre tout au bon point. Donc au point 3,5 à peu près de longueur. Et pouvoir avoir tout avec une belle finition. Donc ici, je vais démonter. Je vais surjeter, recoudre. Et on verra par la suite.